Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolée. Salut à tous, désolée, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais voilà, j'étais en vacances, on va dire que c'était une petite pause estivale. Mais je reviens aujourd'hui avec le club lecture du mois de juillet. Alors, ce mois de juillet, j'ai quand même beaucoup lu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Donc je vais commencer avec cette première partie. J'ai commencé mon mois de juillet en lisant Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors j'avais très envie de lire ce livre parce que en fait il va être adapté au cinéma par Tim Burton. Il devrait sortir en mars 2016. J'adore Tim Burton, j'adore son univers, je ne rate jamais aucun de ses films. Du coup j'ai été ravie d'apprendre qu'il allait adapter ce livre et puis en plus Eva Green va jouer le rôle de Miss Peregrine, donc j'adore cette actrice, je l'adore dans Penny Dreadful, la série, je trouve qu'elle joue mais juste trop bien. Donc voilà, j'ai eu envie de lire ce livre avant que le film sorte. Donc c'est l'histoire de Jacob, qui est un adolescent de 16 ans, qui croit plus vraiment aux histoires que lui racontait son grand-père quand il était petit. En fait, son grand-père était un Polonais juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a dû fuir le nazisme et il s'est retrouvé dans un orphelinat, l'orphelinat de Miss Peregrine, qui recueille en fait des enfants particuliers, c'est-à-dire des enfants avec des pouvoirs magiques. Donc en grandissant, Jacob pense que son grand-père a tout inventé jusqu'au jour où en fait il assiste au meurtre de son grand-père par un monstre que lui seul peut voir. Et en fait, avant de rendre l'âme, son grand-père lui donne des mots-clés, on va dire, qui n'ont pas vraiment de sens pour le pauvre Jacob. Et du coup, il part en quête de l'orphelinat de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Moi j'avais peur au début de pas aimer parce que c'est quand même de la littérature jeunesse. Le personnage principal est un ado et enfin voilà, moi l'adolescence c'est un petit peu passé. Mais en fait non, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, franchement j'ai lu plus de la moitié en même pas une journée quoi, c'était vraiment... Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un truc comme ça. J'adore l'objet livre qui est absolument magnifique quoi. Ils ont fait un travail éditorial de dingue. Il y a beaucoup de photographies anciennes comme ça qui sont authentiques en fait, il y a des crédits photos à la fin du livre. Et en fait c'est l'auteur... Ah ben voilà, on voit Miss Peregrine qui fume la pipe. En fait l'auteur est un fan de photographie ancienne qu'il collectionne, qu'il chine dans les vides-greniers et les brocantes. Et du coup il y en a quelques-unes qui lui appartiennent, d'autres sont de ses amis collectionneurs de photographies. Et bon, elles ont été un petit peu retrafiquées pour les besoins de l'histoire, mais ce que j'ai trouvé de bien c'est que la photographie est quelque chose de très très présent dans le livre en fait. À chaque fois que Jacob tient une photo en fait dans ses mains et qu'il la décrit en fait, on a le texte en vis-à-vis en fait, et ça c'est plutôt cool, voilà. Et des fois elles font un petit peu flipper quoi les photos, mais j'adore. Moi ça me donne aussi envie de collectionner les photographies comme ça anciennes, de les chiner dans les vides-greniers. Voilà, j'ai adoré cette histoire, je vous la conseille même si vous pensez que c'est trop jeunesse, et ben non, détrompez-vous, ça peut convenir aussi pour les adultes. Le troisième, alors j'ai le deuxième tome là dans ma palle mais je vous en reparlerai dans un book haul, et le troisième tome devrait sortir en anglais au mois de septembre et j'espère qu'il sortira en français assez vite parce que j'ai très envie de finir cette trilogie qui est vraiment cool. Et je pourrais ouais, lui attribuer un coup de cœur. Ensuite, au mois de juillet, j'ai lu Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau aux éditions La Bibliothèque classique de la Dépêche. Alors c'est bon, c'est un classique, Jean-Jacques Rousseau je pense que vous connaissez. Moi j'ai une relation d'amour-haine avec Jean-Jacques Rousseau puisqu'en fait, disons c'est quelqu'un dont je reconnais le génie, c'est un grand philosophe, un grand écrivain, j'avais bien aimé Julie ou la Nouvelle Héloïse. Mais d'un autre côté, je trouve que il est un peu agaçant, il est casse-pied parce qu'il est très narcissique, il se sent persécuté, il est un petit peu parano aussi. Mais voilà, on va dire que le génie ne va pas sans la folie. Donc ici, c'est 10 promenades, enfin 10 promenades, c'est-à-dire 10 réflexions philosophiques sur sa vie, enfin puisque là il est en fin de vie, en fait c'est après les confessions. Et voilà, il discourt sur la vie, sur les mensonges, la vérité, sur l'amour, sur son rapport aux autres qui est assez conflictuel puisque voilà, il se sentait persécuté, un petit peu Calimero, et des fois, enfin,
pendant ma lecture, des fois je levais les yeux au ciel pour me dire mais Jean-Jacques, arrête de te regarder le nombril quoi. J'avais envie de le tarter, mais d'un autre côté il avait des réflexions que moi-même j'ai eues sans pouvoir les verbaliser en fait, et j'ai trouvé ça très juste. Donc voilà, je suis balancée entre deux opinions. D'un côté il se la pète, enfin il se la pète, il se regarde trop le nombril, c'est trop moi je, et d'un autre côté il dit des choses tellement justes et tellement vraies que voilà, c'est Jean-Jacques Rousseau, je pense que j'arriverai jamais vraiment à le cerner complètement. Et pour terminer cette première partie du mois de juillet, j'ai lu un petit Agatha Christie. Il s'agit de Miss McGinty est morte aux éditions du Masque. Alors moi j'aime bien cette couverture un peu verte comme ça, bon c'est des éditions des années 70, hein, ça date un petit peu, mais bon j'aime bien les livres comme ça anciens qui ont déjà un vécu, qui voilà. Je trouve que c'est important de leur donner une seconde vie, c'est pour ça que je chine pas mal dans les vides-greniers. Donc ici c'est l'histoire d'une vieille dame qui s'appelle Miss McGinty, qui vit dans un petit village anglais. Elle est femme de ménage pour arrondir ses fins de mois, et elle se fait assassiner par un coup sur la tête, et très vite son colocataire, enfin son locataire, un jeune homme de 30 ans un petit peu bizarre, est vite accusé de son meurtre et il se retrouve en prison. Sauf que l'inspecteur Spence, qui est chargé de l'enquête, se dit mais c'est trop facile, est-ce que c'est vraiment lui le coupable? Du coup il envoie mandater Hercule Poirot pour que celui-ci mène une contre-enquête pour découvrir si le coupable est vraiment derrière les barreaux ou est-ce qu'il court toujours dans le petit village. Donc là j'étais ravie de retrouver mon ami Hercule Poirot pour une enquête en solitaire, puisque là il est tout seul, il n'est pas accompagné par son fidèle ami le capitaine Hastings. Et bon voilà, toujours égal à lui-même, Hercule Poirot, hein, voilà. J'ai bien aimé ce petit roman à énigmes, voilà, ça reste un Agatha Christie agréable à lire, c'est pas non plus, enfin pour moi, rien ne détrônera, je pense, les 10 petits nègres. Mais je continue quand même mon challenge de lire tous les Agatha Christie que je pourrai, donc voilà, un de plus. Voilà, c'est tout pour la première partie du club lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis surtout qu'est-ce que vous avez lu aussi au mois de juillet. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Ciao!